Je m'appelle Annie, et voici comment commence mon histoire. Ma mère m'a préparé du thé pour s'excuser, après avoir oublié mon anniversaire, une fois de plus. Je l'ai remerciée, puis j'ai échangé ma tasse avec celle de ma sœur, Brooke. Celle-là même, qui avait eu droit à un voyage à Paris. Après seulement 2 gorgées, elle a commencé à tousser violemment. Maman m'a regardé. Moi, j'ai juste bu une gorgée de mon eau. J'ai eu 32 ans, le 15 mars dernier. Personne ne s'en est souvenu, encore une fois. La matinée est arrivée, puis est passée, sans le moindre SMS, sans le moindre appel. Pas même une publication Facebook, faite à contre-cœur, par un lointain parent que je n'aurais croisé que 2 fois. Mon téléphone est resté silencieux sur mon bureau au travail, pendant que je traitais des réclamations d'assurance, 8 heures d'affilée. Vers midi, Jennifer de la comptabilité s'est arrêtée à mon box, avec des cupcakes, qu'elle avait préparés pour la vente de pâtisserie de son fils. Elle ne savait pas quel jour on était. Comment aurait-elle pu le savoir? Je n'en avais jamais parlé. Tu en veux un, Annie, a-t-elle demandé, en posant la boîte sur mon bureau. J'ai souri, j'en ai pris un, et j'ai fait semblant que tout allait bien. Le trajet en métro pour rentrer chez moi m'a semblé plus long que d'habitude. Chaque publicité semblait se moquer de moi. Des familles heureuses célébrant ensemble, des dîners romantiques, ou encore des moments marquants, capturés sous un éclairage parfait. J'ai observé mon reflet, dans la vitre assombrie en face de moi, et j'y ai vu une femme, que je reconnaissais à peine. Quand étais-je devenu si invisible? Mon appartement m'a accueilli avec son vide habituel. Une seule chambre, à peine meublée. Le genre d'endroit dont on se dit qu'il n'est que temporaire, même après y avoir passé 5 ans. J'ai réchauffé des restes au micro-ondes, et j'ai fait défiler les réseaux sociaux. Je regardais la vie des autres, se dérouler dans des carrés, toujours soigneusement sélectionnés. C'est là que je l'ai vu. Brooke avait publié 17 photos de Paris. La tour Eiffel au coucher du soleil. Des macarons, disposés artistiquement sur de la porcelaine vintage. Elle, riant aux éclats, coiffée d'un béret qui coûtait probablement plus cher que mes courses du mois. La légende disait, le meilleur voyage d'anniversaire de tous les temps. Merci, papa et maman, d'avoir rendu mes 27 ans si spéciaux. Ma petite sœur a eu droit à un voyage à Paris, pour son 27e anniversaire. Moi, j'ai eu droit au silence absolu, pour mes 32 ans. Je dois préciser, que Brooke a toujours été la favorite. Blonde, quand je suis brune. Pétillante, quand je suis réservée. Le genre de fille, qui appelle à la maison 2 fois par semaine, et qui apprécie réellement les dîners de famille. Elle travaille dans le marketing pour une start-up. Le genre de travail, qui a l'air impressionnant dans les soirées mondaines, mais que personne ne comprend vraiment. Elle publie des citations de motivation, superposées à des photos de son café matinal. Elle a 4000 abonnés sur Instagram. Moi, je suis gestionnaire de sinistres en assurance. Je porte des vêtements de travail décontractés, dans un bureau au mur beige, et je passe mes journées à dire aux gens que leurs dégâts des eaux ne sont pas couverts par leur police. La comparaison n'a rien de subtil, même sans que ma mère ne prenne la peine de la souligner constamment. Mon téléphone a vibré, vers 21h. Maman, ma chérie, je viens juste de réaliser quel jour on est. Je suis tellement désolé. Les choses ont été tellement mouvementées, avec l'organisation du voyage de Brooke, et la planification de la fête de retraite de papa. Tu peux passer demain? Je me rattraperai, promis. Pas de joyeux anniversaire. Juste la simple reconnaissance, qu'elle l'avait oublié. Une reconnaissance, d'ailleurs, prise en sandwich entre des excuses, impliquant ma sœur et mon père. Bien sûr, maman. C'est parfait. Viens vers 14h, Annie. Je te préparerai ton thé préféré. On discutera un peu. Juste entre filles. Juste entre filles. Comme si nous étions proches. Comme si, elle n'avait pas oublié mon anniversaire pour la 3e année consécutive, tout en organisant pour Brooke, une fête surprise très élaborée pour ses 25 ans, avec location de salle, et groupe de musique en direct. Je suis arrivé chez mes parents, le lendemain après-midi. L'endroit avait exactement la même apparence que d'habitude. Une pelouse impeccable, une palissade blanche. Le genre de perfection banlieusarde,
que l'on voit dans ces films, qui parlent de familles dysfonctionnelles cachant de sombres secrets. Les nôtres n'étaient pas si dramatiques. Il s'agissait juste de l'effacement lent et régulier d'une fille, au profit de l'autre. Maman a ouvert la porte, vêtue d'un tablier couvert de fleurs brodées. Voilà ma fille. Entre, Annie, entre. La cuisine sentait la cannelle et autre chose. Quelque chose de légèrement amer, en arrière-plan. Elle avait sorti la belle porcelaine. 2 tasses délicates, ornées de roses peintes sur le bord. La vapeur s'élevait d'une théière placée entre elles. J'ai préparé ta camomille préférée, avec du miel, a-t-elle dit, en versant le liquide doré, dans les 2 tasses. Je suis vraiment désolé pour hier, Annie. Tu sais à quel point, je peux être tête en l'air. Ce n'est rien, les mots sont sortis automatiquement. Combien de fois les avais-je prononcés, au fil des années? Ce n'est rien, que tu aies manqué ma remise de diplôme universitaire, parce que Brooke avait un spectacle de danse. Ce n'est rien, que tu aies oublié de venir me chercher à l'aéroport, parce que Brooke avait besoin d'aide pour déménager. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Je suis heureuse que tu comprennes, a dit maman. Tu as toujours été très mature, par rapport à ces choses-là. Pas comme ta sœur. Elle piquerait une crise, si j'oubliais quelque chose d'important. C'est exact. Parce que les sentiments de Brooke, eux, importaient suffisamment pour qu'on évite, en premier lieu, de l'oublier. Maman s'est installée sur sa chaise, et a enroulé ses mains autour de sa tasse. Alors, Annie, dis-moi, comment va le travail? Tu fais toujours ce truc d'assurance? Gestion de sinistre. Oui, ça va. C'est stable. Pas aussi excitant que le travail de Brooke, mais la stabilité, c'est une bonne chose. Elle a bu une gorgée prudente de son thé, puis l'a reposé. D'ailleurs, en parlant de Brooke, elle va bientôt passer. Elle est rentrée de Paris hier soir, et elle a tellement d'histoires à raconter. J'ai pensé que ce serait sympa, pour nous 3, de se retrouver et de discuter. Bien sûr. La célébration tardive de mon anniversaire ne me concernait même pas. C'était juste un créneau horaire pratique, à combler avant la visite de Brooke. La porte d'entrée s'est ouverte, avant même que je puisse répondre. Maman, je suis là. Brooke a fait irruption dans la cuisine, telle une publicité pour parfum prenant vie. Écharpe fluide, lunettes de soleil hors de prix, remontées sur la tête. Elle s'est arrêtée net, en me voyant. Oh, salut, Annie. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Je ne savais pas que tu serais là. Le thé d'anniversaire, ai-je dit d'un ton neutre. C'est vrai. Elle a lâché son sac de créateur sur le comptoir, et a regardé maman. Il te reste de ce thé spécial? Celui qui aide contre les ballonnements? La nourriture à Paris était incroyable, mais tellement riche. Maman a bondi immédiatement. Bien sûr, ma chérie. Annie, donne-moi juste un instant, le temps de préparer le thé de Brooke. J'ai regardé ma mère s'affairer dans la cuisine, sortant une boîte différente. Faisant chauffer de l'eau à nouveau, et se souciant précisément de la température. Elle a préparé le thé de Brooke, avec un niveau d'attention, qu'elle n'avait jamais accordé au mien. Chaque étape était mesurée et minutieuse. Et voilà, ma chérie, a dit maman, en plaçant la tasse blanche immaculée, devant Brooke. Ça devrait t'aider. Laisse infuser, pendant exactement 4 minutes. Brooke s'est assise en face de moi, et a sorti son téléphone. Tu veux voir les photos, Annie? J'ai pris des clichés incroyables à Versailles. Bien sûr, ai-je menti. Elle s'est lancée, dans un compte rendu détaillé de chaque repas, de chaque musée, de chaque boutique. Maman était suspendue à ses lèvres, posant des questions, haletant de surprise au bon moment, et vivant par procuration, les aventures de sa fille préférée. J'aurais tout aussi bien pu être un meuble. La cuisine semblait plus petite avec nous 3 à l'intérieur. Exiguë, étouffante. Je dois aller aux toilettes, ai-je dit, en me levant brusquement. Aucune des deux n'a remarqué mon départ. La salle de bain se trouvait au bout du couloir. Au-delà de ces photos de famille, où Brooke souriait depuis chaque cadre, tandis que moi, j'apparaissais toujours comme une réflexion après coup, reléguée à l'arrière-plan. J'ai verrouillé la porte, et je me suis fixé dans le miroir.
J'avais 32 ans, et j'en étais encore à mendier des bribes d'attention, auprès d'une femme qui ne me verrait jamais. Quelque chose s'est brisé en moi. J'avais passé ma vie entière, à être compréhensive, à être mature, à me contenter d'être oubliée. Qu'est-ce que cela m'avait rapporté? Un appartement vide, un travail insignifiant, et une famille, qui ne remarquerait même pas si je disparaissais demain. La colère m'a semblé, à la fois étrangère et familière, comme une langue, que j'avais oublié comment parler. Elle brûlait dans ma poitrine. Elle exigeait d'être reconnue, et elle exigeait de l'action. Quand je suis retourné dans la cuisine, les 2 tasses étaient toujours sur la table, là où nous les avions laissées. Maman montrait quelque chose à Brooke sur son iPad, probablement d'autres plans pour la fête de retraite. Mon thé avait refroidi à température ambiante. Le thé spécial de Brooke contre les ballonnements fumait encore, dans sa tasse blanche immaculée. J'ai regardé les tasses. J'ai regardé ma mère, qui avait oublié mon anniversaire, pour organiser les vacances de ma sœur. J'ai regardé Brooke, qui n'avait jamais eu à mendier d'attention, un seul jour de sa vie. La pensée m'est venue rapidement, presque sans décision consciente. J'ai pris ma tasse de la main gauche, j'ai fait un pas vers la table, et j'ai tendu la main droite, vers le thé de Brooke. « Oh, tu es de retour » a dit maman, en levant les yeux. « Ton thé doit être froid maintenant, Annie. Tu veux que je le réchauffe? En fait, je pourrais goûter celui de Brooke. Le thé contre les ballonnements? J'ai eu des problèmes d'estomac récemment. » Maman a froncé les sourcils. « Je ne pense pas que... » « C'est bon » l'a interrompu Brooke, sans même lever les yeux de l'iPad. « Je n'y ai pas encore touché. »« Prends-le, Annie. »« Parfait. » J'ai déposé ma camomille froide devant Brooke, et j'ai porté sa tasse à mes lèvres. L'odeur m'a frappé en premier. De la camomille, comme la mienne, mais avec quelque chose de plus acre en dessous. Un édulcorant artificiel, peut-être. Ou bien, un supplément à base de plantes. Bref, l'ingrédient spécial que maman avait ajouté, pour sa précieuse fille. Merci, ai-je dit, et j'ai pris une longue gorgée. Brooke a distraitement tendu la main vers ce qu'elle croyait être son thé, et a bu. Le changement a été rapide. Ses yeux se sont écarquillés d'abord, puis sa gorge s'est contractée. Elle a haleté, a porté ses mains à son cou, et s'est mise à tousser. Des quintes de toux violentes, et déchirantes, qui secouaient tout son corps. Brooke. Maman a bondi, paniquée. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va? Ma sœur ne pouvait pas répondre. Elle était pliée en deux, toussant si fort, que j'ai cru qu'elle allait vomir. Son visage est devenu rouge, puis légèrement violacé. Des larmes coulaient sur son maquillage parfait. Maman a arraché la tasse des mains de Brooke, et l'a reniflée. Son visage est devenu d'une pâleur cadavérique. Puis, elle m'a regardé, avec horreur. J'ai pris une autre gorgée calme de ma tasse, de la tasse de Brooke, et j'ai soutenu son regard, sans ciller. Le thé est délicieux, maman. Merci. La compréhension est apparue sur son visage. L'horreur, puis le calcul. Et enfin, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Elle l'a ouverte à nouveau. Tu les as échangés, a-t-elle chuchoté. J'ai souri, et je n'ai rien dit. J'ai pris une autre gorgée. La toux de Brooke s'est calmée, pour laisser place à des halètements douloureux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dedans, a-t-elle sifflé. Les mains de maman tremblaient. J'ai mis des laxatifs dans ton thé, ma chérie. Tu as dit que tu étais ballonnée, alors j'ai pensé. Juste un peu, pour t'aider à te sentir mieux. Rien de dangereux. Juste des laxatifs. La voix de Brooke est sortie rauque. Tu m'as donné des laxatifs, sans me le dire? Juste une petite quantité, a insisté maman. Pour t'aider, avec tes ballonnements de Paris. Je pensais bien faire. Tu m'as empoisonné. Ne sois pas dramatique, ma chérie. Ce n'est pas du poison. C'est juste. Tu savais, a chuchoté Brooke. Tu as échangé les tasses exprès. Vraiment? J'ai gardé une voix légère et innocente. J'ai demandé si je pouvais goûter le thé de Brooke. Elle a dit oui.
tu l'as entendu. Mais tu savais ce qu'il y avait dedans. Comment l'aurais-je su? Tu as dit que c'était du thé contre les ballonnements. J'ai supposé que tu parlais de menthe poivrée, ou de gingembre. J'ai posé la tasse, avec douceur. Es-tu en train de dire que tu as mis autre chose dans le thé de ma sœur, maman? Quelque chose de potentiellement nocif, à son insu, et sans son consentement? Le piège s'est refermé, magnifiquement. Maman ne pouvait pas admettre ce qu'elle avait fait, sans avoir l'air terrible. Elle ne pouvait pas m'accuser, sans avouer, qu'elle avait drogué la boisson de Brooke. Elle ne pouvait pas échapper à cette logique implacable. Elle se tenait là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau, pendant que Brooke la fusillait du regard, avec une rage grandissante. Maman, a dit Brooke, lentement, dangereusement. As-tu sérieusement drogué mon thé? J'essayais d'aider. Sans même me le demander en premier. Et si j'avais été malade sur le chemin du retour? Et si j'avais dû être à un endroit important? La voix de Brooke a monté d'un cran. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma chérie, ne m'appelle pas ma chérie. C'est de la folie. Brooke a attrapé son sac, et s'est dirigé vers la porte. Je dois rentrer chez moi, avant que ce que tu m'as donné, ne fasse effet. Brooke, attends. Mais elle était déjà partie. La porte d'entrée a claqué derrière elle, le son résonnant à travers la maison, tel un coup de feu. Maman a tressailli, son monde si soigneusement construit, se fissurant de toutes parts. Elle s'est tournée vers moi, avec des yeux affolés. C'est de ta faute, a-t-elle finalement dit, la voix tremblante. C'est toi, qui as provoqué toute cette situation, Annie. Je me suis appuyé contre le comptoir, tenant toujours la tasse de thé, qui avait tout déclenché. J'ai bu du thé. C'est littéralement tout ce que j'ai fait. Tu as manipulé. J'ai demandé une gorgée du thé de Brooke, parce que j'ai dit que j'avais des problèmes d'estomac. Elle a accepté. Tu étais juste là. J'ai reposé la tasse, avec un soin exagéré. À moins que tu ne suggères que je t'ai obligé, d'une manière ou d'une autre, à mettre des laxatifs dans sa boisson. Ce qui constituerait une sacrée prouesse de contrôle mental. Le visage de maman est passé par toutes les nuances de rouge. Tu déformes tout. Ah oui? Reprenons ce qui s'est réellement passé, maman. J'ai levé la main, et j'ai commencé à compter chaque point sur mes doigts. Tu as oublié mon anniversaire, pour organiser le voyage de Brooke à Paris. Tu m'as invité, pour un thé d'excuses auquel tu n'as prêté aucune attention, pendant que tu t'extasiais, devant les photos de vacances de Brooke. Tu lui as préparé un thé spécial, avec des médicaments non déclarés à l'intérieur, parce qu'elle se plaignait d'être ballonnée. J'ai demandé si je pouvais le goûter. Elle a dit oui. Je l'ai bu. Elle a bu le mien, par erreur. J'ai fait une pause. Quelle partie suis-je en train de déformer? L'intention a craqué maman. Tu savais que quelque chose n'allait pas avec ce thé. Comment? J'ai écarté les mains. Tu as dit que c'était du thé contre les ballonnements. Les thés contre les ballonnements, c'est du gingembre, de l'amande poivrée, du fenouil. Des remèdes à base de plantes tout à fait normaux. Comment Annie était-elle censée deviner par magie que tu y avais mis des laxatifs? Elle n'a pas pu répondre, parce qu'il n'y avait aucune réponse possible. Toute explication exigerait d'admettre ce qu'elle avait fait. Je pouvais voir les calculs s'opérer derrière ses yeux, pesant le pour et le contre, surenchérir, ou bien battre en retraite. Elle a choisi la retraite. Je pense que tu devrais partir, Annie. Avec plaisir. J'ai récupéré mon manteau, prenant mon temps avec chaque bouton. Pas par mesquinerie, mais par pure clarté. Oh, et maman, ai-je dit d'un ton léger. La prochaine fois que tu voudras droguer la boisson de quelqu'un, dis-le-lui peut-être avant. C'est généralement considéré comme plus poli, et surtout plus légal. Annie, ne t'avise pas de m'accuser d'eux. Mais je m'éloignais déjà. Je suis passé devant elle sans un regard en arrière, descendant ce couloir, tapissé des photos des réussites de Brooke. La remise de diplôme du lycée de Brooke. L'admission à l'université de Brooke. Brooke lors de diverses cérémonies de remise de prix et de compétition. Brooke souriante, sous un éclairage parfait, dans des tenues parfaites, et dans des moments parfaitement mis en scène, jugés dignes d'être commémorés. Il y avait quelques photos de moi,
éparpillées ici et là. Mais elles ressemblaient à des ajouts de dernière minute. L'éclairage était mauvais. Le cadrage était décentré, comme si quelqu'un s'était souvenu à la dernière seconde qu'ils avaient 2 filles au lieu d'une seule. Ma voiture était garée dans l'allée, à côté du SUV immaculé de maman. Ce dernier arborait fièrement un autocollant Fière maman d'une étudiante d'honneur. L'étudiante d'honneur en question, c'était Brooke, naturellement. J'avais pourtant figuré sur le tableau d'honneur, à maintes reprises. Personne ne m'avait jamais acheté d'autocollant, pour ça. Le trajet du retour aurait dû me sembler triomphant. Au lieu de cela, je me sentais vide. J'avais gagné quelque chose, c'est vrai, mais quoi exactement? Ma sœur était probablement chez elle, à gérer des problèmes intestinaux. Ma mère était en colère et embarrassée. Et moi, qu'est-ce que j'étais? Vengée, satisfaite, responsabilisée. En réalité, je me sentais surtout fatigué. Mon appartement m'a accueilli avec son vide si familier. J'ai jeté mon manteau sur la chaise, et mes clés sur le comptoir. Je suis resté debout, au milieu de mon salon, me demandant ce que les gens font, juste après avoir fait exploser leur relation familiale. Appeler un ami? Je n'en avais pas vraiment. Me servir un verre? Je n'avais jamais été une grande buveuse. Faire défiler les réseaux sociaux, et me sentir encore plus mal par rapport à ma propre vie? Cela semblait être l'option la plus réaliste. Au lieu de cela, j'ai sorti mon ordinateur portable, et j'ai ouvert un document, que j'avais commencé des mois auparavant, mais que je n'avais jamais terminé. Les raisons de mon malheur étaient écrits en gras tout en haut, suivis d'une liste désordonnée de griefs, qui m'avaient toujours semblé trop futiles pour être formulés clairement. Mon travail, mon appartement, ma famille, ma solitude. Les suspects habituels, en somme. J'ai ajouté une nouvelle entrée. J'ai 32 ans, et je viens de piéger ma sœur, pour qu'elle boive un thé laxatif, afin de me venger de ma mère, qui a oublié mon anniversaire. Le voir ainsi écrit l'a rendu réel, d'une manière que l'événement lui-même n'avait pas réussi à faire. C'était ce que j'étais devenu. Quelqu'un qui échange des tasses, et qui regarde le chaos se dérouler, sans jamais intervenir. Quelqu'un qui trouve de la satisfaction, dans l'inconfort de sa sœur, et dans la détresse de sa mère. La question était de savoir si je m'en sentais mal. J'ai examiné ma conscience avec attention, comme on fouille dans un tiroir à bric-à-brac, à la recherche de quelque chose, dont on n'est même pas sûr de l'existence. La culpabilité devrait bien se trouver quelque part, nichée entre le regret et le remords. Mais je n'ai trouvé aucune de ces choses. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est la reconnaissance froide et lucide, que j'avais été lésé pendant des années, et que j'avais enfin riposté. Était-ce proportionnel? Probablement pas. Était-ce juste? C'était discutable. Est-ce que ça me semblait mérité? Absolument. Mon téléphone a vibré. Un SMS provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Brooke, j'utilise le téléphone de papa, puisque tu m'as probablement bloqué. Il faut qu'on parle. Je ne l'avais pas encore bloqué, mais c'était intéressant, qu'elle suppose que je l'avais fait. J'ai fixé le message, avant de taper ma réponse. Parler de quoi? De ce que tu as fait aujourd'hui. J'ai bu du thé. Tu sais très bien ce que tu as fait. Arrête de faire l'idiote. Son hypocrisie était presque impressionnante. Brooke pouvait oublier mon anniversaire sans aucune conséquence. Elle pouvait publier 17 photos de ses vacances de luxe, financées par nos parents, pendant que je n'obtenais rien. Elle pouvait arriver à chaque réunion de famille, en sachant pertinemment qu'elle en serait le centre d'attention. Mais que je boive la mauvaise tasse de thé, voilà le crime qui exigeait une discussion urgente. Je ne joue à rien. Tu m'as offert ton thé. Je l'ai bu. Ensuite, tu as bu le mien. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ton thé, ça ne regarde que toi et maman. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Maman a dit que tu les avais échangés exprès. Maman essaie de détourner l'attention du fait qu'elle a drogué ta boisson sans ton consentement. Ce qui est d'ailleurs illégal, au passage. J'ai vérifié. Je n'avais pas vérifié, mais cela semblait assez vrai. Pourquoi te comportes-tu comme ça, Annie? La question est restée en suspens, dégoulinante d'aveuglement.
Pourquoi me comportais-je comme ça? Comme si, des décennies passées à être ignorées, oubliées, et traitées comme une simple réflexion après coup, pouvaient se résumer à une explication bien proprette, qu'elle comprendrait soudainement. J'ai aimé ce que j'ai tapé ensuite. C'était ta mère. C'était méchant. Ce n'est pas ton genre, a-t-elle écrit. Et voilà, c'était dit. L'hypothèse fondamentale, qui avait régi ma vie entière. Ce n'est pas ton genre. Traduction, tu es censée être silencieuse. Tu es censée être compréhensive. Tu es censée accepter que tout aille bien. Tu es censée être la fille facile à vivre, celle qui ne fait pas de vagues. Tu es censée être d'accord avec le fait d'être ignoré. Peut-être que c'est tout à fait mon genre, Brooke. Et que tu n'as juste jamais fait assez attention pour le remarquer. Ce n'est pas juste. Tu es allé à Paris pour ton anniversaire, alors que moi on m'a oublié. Ne me parle pas de ce qui est juste ou non. Les petits points sont réapparus. Ce n'est pas de ma faute. Est-ce que j'ai dit que ça l'était? Tu es clairement en colère contre moi. Je ne suis pas en colère contre toi, Brooke. Je suis complètement indifférente à toi. Il y a une différence. C'était un mensonge. Bien sûr que j'étais en colère contre elle. En colère contre son charme naturel, contre sa vie parfaite sur Instagram. En colère contre la façon dont les yeux de nos parents s'illuminaient, lorsqu'elle entrait dans une pièce. Mais admettre cette colère, ce serait lui donner du pouvoir. L'indifférence, elle, était plus froide, plus nette. Elle n'a plus répondu. J'ai posé mon téléphone, et je suis retourné à mon document, ajoutant de nouvelles entrées. Ma sœur pense que je suis méchante, parce que je me défends enfin. Ma mère pense que je suis le problème, pour avoir exposé son comportement. Ma famille a bâti toute une dynamique, autour du fait que j'accepte toujours moins, et ils sont en colère. Je me suis arrêté. Chaque phrase écrite donnait l'impression de percer un abcès. C'était douloureux, mais nécessaire. Vers 20 heures, mon estomac m'a rappelé que je n'avais rien mangé, depuis le petit déjeuner. J'ai commandé un repas chinois en livraison. J'ai mangé, directement dans les boîtes en carton, tout en regardant un documentaire sur des escrocs. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Le sommeil est venu à contre-cœur cette nuit-là. Il a été interrompu par des rêves, où je me retrouvais dans la cuisine, regardant Brooke tousser, et maman me fixer avec des yeux accusateurs. Sauf que dans ces rêves, je tenais une vraie bouteille de poison à la place d'une tasse de thé, et tout le monde pouvait voir, exactement ce que j'avais fait. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant à tout rompre. J'ai dû me rappeler, que la vraie vie, avait été bien plus subtile que cela. Le week-end, s'est écoulé dans un brouillard étrange. J'ai nettoyé mon appartement avec une intensité inhabituelle, récurant chaque surface, comme si je pouvais effacer les derniers jours, par la seule force de mes efforts. J'ai organisé mon placard par couleur. Je me suis enfin occupé de cette pile de courriers, qui s'accumulait sur ma table de cuisine, depuis des semaines. N'importe quoi, pour éviter de penser à ce que j'avais fait, et à ce que cela signifiait, quant à la personne que j'étais. Le silence remplissait la cuisine. Maman a regardé la porte fermée, puis m'a regardé. Son visage a traversé plusieurs émotions, avant de s'arrêter sur la colère. Tu as fait ça exprès. J'ai bu du thé, qu'on m'a offert, ai-je répondu. Tu savais. D'une manière ou d'une autre, tu savais. Je me suis levé, et j'ai récupéré mon manteau, posé sur le dossier de la chaise. Comment aurais-je pu savoir que tu droguais la boisson de ta propre fille? C'est une accusation bien bizarre, maman. Annie, ne joue pas à ça avec moi. Je ne joue pas. J'ai boutonné mon manteau, lentement. Mais je trouve intéressant que tu sois plus contrarié contre moi pour avoir bu du thé, que contre toi-même, pour y avoir mis des laxatifs. Ou même, pour avoir oublié mon anniversaire à nouveau. Son visage a rougi. Ce n'est pas juste. Vraiment? Tu as oublié l'anniversaire de ta fille, pour pouvoir organiser les vacances de luxe de ton autre fille. Ensuite, tu as préparé un thé d'excuses, en mettant manifestement bien plus d'efforts, dans la préparation de celui de Brooke, quand elle a débarqué. Tu ne peux même pas faire semblant, de te soucier de moi de manière convaincante. Je me soucie de toi.
Non, c'est faux. Tu te soucies de Brooke. Tu l'as toujours fait. Je suis juste la fille de secours. La fille ennuyeuse. Celle qui ne mérite ni voyage à Paris, ni qu'on se souvienne de ses anniversaires, ni même de véritables et sincères excuses. Je me suis dirigé vers la porte. Mais ce n'est pas grave. J'y suis habitué. Où vas-tu, a-t-elle exigé. Chez moi. J'ai fait une pause. Merci pour le thé, maman. C'était instructif. Je l'ai laissé là, planté dans sa cuisine parfaite, avec son tablier parfait, et ses mensonges parfaits. L'air printanier m'a paru vif sur mon visage, alors que je marchais vers ma voiture. Mon téléphone a vibré, à mi-chemin de l'allée. C'était probablement Brooke, en train de se plaindre, dans la conversation de groupe de la famille élargie, au sujet de la cascade laxative de maman. Laissez-la faire. Qu'ils voient tous, ce qui se passe quand les enfants chéris, cessent de l'être l'espace de 5 minutes. Est-ce que je me sentais coupable? La question m'a suivi jusqu'à la maison. Elle s'est tapie dans mon appartement, et elle s'est assise à côté de moi, sur le canapé ce soir-là. Je l'ai examinée sous tous les angles, cherchant du remords, du regret, ou n'importe lequel de ces sentiments, qu'une bonne fille devrait ressentir. Je n'en ai trouvé aucun. Peut-être que cela faisait de moi une personne terrible. Peut-être qu'échanger les tasses était un acte mesquin, petit, et exactement le genre de chose que j'avais toujours été trop mature pour faire. Mais la maturité ne m'avait mené nulle part, si ce n'est aux oubliettes. Être compréhensive m'avait rendu totalement invisible. Jouer selon les règles d'un jeu, qui était truqué contre moi, m'avait fait perdre 32 ans de ma vie. Alors non, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais enfin réveillé. Le dimanche matin est arrivé, avec une clarté indésirable. Mon téléphone affichait 15 appels manqués, et 2 fois plus de SMS. La plupart provenaient de numéros que j'évitais délibérément d'enregistrer. Probablement la famille élargie. Et ce groupe de discussion, que Brooke avait sans aucun doute rempli avec sa propre version des faits. J'ai préparé du café, et j'ai ouvert les messages avec une curiosité détachée. Tante Patricia, j'ai entendu parler de l'incident chez ta mère. Est-ce que ça va? Cousin Jeff, meuf, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de thé? Oncle Tom, ta mère est très contrariée. Tu devrais peut-être l'appeler. Une certaine Meredith, dont je me souvenais vaguement d'un repas de Noël, il y a 3 ans, c'était vraiment tordu, ce que tu as fait à Brooke. Alors, elle l'avait dit à tout le monde. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Brooke collectionnait la sympathie, comme d'autres collectionnent les timbres. Chaque affront, chaque inconvénient, chaque moment d'inconfort, devenait une histoire qu'elle pouvait raconter, pour susciter l'attention et l'inquiétude. Je l'imaginais très bien, en ce moment même, entourée d'amis dans un lieu de brunch branché. Elle décrivait comment son horrible sœur avait délibérément empoisonné son thé, pendant que leur pauvre mère assistait, impuissante, à la scène. L'histoire évoluerait, à chaque nouvelle narration. D'ici demain, je serai probablement accusé de tentative de meurtre. J'ai supprimé les messages sans y répondre. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. J'en avais fini de me donner en spectacle, pour un public qui n'applaudirait jamais. La semaine qui a suivi m'a semblé irréelle. Le travail est devenu mon refuge, ce qui en disait long, compte tenu du fait que mon boulot consistait à dire aux gens que leurs réclamations étaient rejetées. Jennifer a remarqué que quelque chose avait changé. Tu as l'air différente, a-t-elle dit le mardi après-midi, en s'asseyant sur le bord de mon box, avec son café habituel. Un bon et différente. Plus présente. J'ai coupé les ponts avec ma famille, ai-je répondu. J'étais moi-même surprise, par cette honnêteté brutale. Ses sourcils se sont levés d'un coup. Ils ont oublié mon anniversaire, encore une fois, lui ai-je dit, en minimisant une feuille de calcul. Entre autres choses. Il s'avère que je ne suis pas obligé de garder dans ma vie des gens qui me traitent comme une pensée après coup. Jennifer a bu une lente gorgée. Bon sang. Bien joué, Annie. Faut avoir du cran. Vraiment, ai-je demandé doucement. Elle s'est adossée. Ma mère avait l'habitude de faire des trucs similaires. Pas le coup de l'anniversaire, mais le favoritisme, si. Mon frère ne pouvait rien faire de mal. Moi,
Je ne pouvais rien faire de bien. Ça m'a perturbé pendant des années, jusqu'à ce que ma thérapeute me demande « Pourquoi vous continuez à vous pointer, à des événements où vous n'êtes pas désiré ?» Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit « Parce que c'est ma famille. » Et elle m'a répondu « Et alors ?» Une famille est censée apporter quelque chose à votre vie, pas vous la pomper. Jennifer m'a offert un sourire triste. Ça a changé toute ma perspective. Je les vois encore de temps en temps, mais à mes propres conditions. Et j'ai arrêté d'essayer de gagner une approbation, que je n'obtiendrai jamais. Ces mots se sont posés sur moi, comme une couverture chaude. Une permission, dont j'ignorais avoir besoin. Est-ce que ça devient plus facile, ai-je demandé. Oui et non. Tu arrêtes d'attendre qu'il change. Cette partie-là, devient plus facile. Mais tu dois aussi faire le deuil, de la famille que tu aurais aimé avoir. Et ça, c'est vraiment nul. Elle a jeté son gobelet vide à la poubelle. Mais au final, cette liberté vaut bien ce deuil. J'ai réfléchi à ça, pendant tout le reste de la journée. Le deuil, d'une famille qui n'avait jamais existé. Cela semblait mélodramatique, mais c'était la stricte vérité. J'avais passé 3 décennies à espérer, que mes parents me remarquent soudainement. Qu'ils me valorisent de la même façon, qu'ils valorisaient Brooke. Qu'ils voient enfin, Annie. Ils ne le feraient jamais. Ils ne le pourraient jamais. Parce que le problème, ce n'était pas moi, c'était eux. Ils avaient construit toute une structure familiale, autour du fait qu'une fille était la star, et l'autre la doublure. Changer cela, exigerait d'eux qu'ils reconnaissent leurs propres échecs. Et les gens comme ma mère, ne font jamais ce genre de choses. Le mercredi a apporté un nouvel appel, provenant du téléphone de papa. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Allô? C'est ton père. Sa voix était tendue. Nous devons parler de cette situation. Quelle situation, ai-je demandé. Ne fais pas la difficile, Annie. Tu sais très bien de quoi je parle. Papa s'est raclé la gorge. Ta mère est très contrariée. Brooke est contrariée. Toute la famille est en émoi, à cause de cette histoire de thé, de ton comportement, et de la façon dont tu as géré les choses. Sa voix a pris ce ton sévère qu'il utilisait quand j'étais enfant, et que je faisais une bêtise. Ce qui, il faut bien l'avouer, était d'une rareté absolue. J'avais toujours été la fille sage, la fille facile à vivre. Tu dois des excuses à ta sœur, et à ta mère, a-t-il ajouté. Des excuses pourquoi, précisément, ai-je demandé, aussi calmement que possible. Pour avoir délibérément causé du tort. Pour avoir été cruel. Pour. J'ai bu du thé, papa. C'est Brooke qui me l'a offert. Voilà les faits. Ta mère, dit que tu savais ce qu'il y avait dedans. Comment aurais-je pu le savoir, ai-je demandé. M'a-t-elle dit qu'elle avait mis des laxatifs dans le thé de Brooke? Parce que je ne me souviens pas de cette partie de la conversation. J'ai gardé un ton parfaitement neutre. Et si elle l'a mentionné, alors peut-être que j'ai juste oublié. Tu sais comment les choses sortent parfois de l'esprit des gens. Comme les anniversaires, par exemple. Silence. Un très long silence. C'est de ça qu'il s'agit, a-t-il finalement dit. De ton anniversaire, entre autres choses. Tu as 32 ans, Annie. Tu es trop vieille pour piquer des crises à propos de fêtes d'anniversaire. Et pourtant, ai-je répondu. Brooke a eu droit à un voyage à Paris pour ses 27 ans. Ce n'est pas pareil. En quoi, ai-je demandé. Explique-moi en quoi c'est différent. Il n'a pas répondu. Alors, j'ai posé une autre question. Papa, c'est quand mon anniversaire? Silence. Quel est l'intitulé exact de mon poste? Silence, à nouveau. Quelle est ma couleur préférée? Mon plat préféré? Qu'est-ce que je fais le week-end? Ma voix s'est brisée, mais j'ai surmonté cette fêlure. Tu n'en sais strictement rien, ai-je murmuré. Maman non plus. Brooke non plus. Je suis une étrangère, vivant dans votre vision périphérique, et vous êtes tous en colère contre moi, parce que je suis enfin sorti de l'ombre. Tu es injuste, a-t-il dit, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Au revoir, papa. J'ai raccroché, avant même qu'il ne puisse répondre. Avant que le poids de tout ce que je venais de dire
ne m'écrase. Le téléphone a sonné à nouveau, immédiatement. J'ai bloqué son numéro. Puis celui de maman. Puis le vrai numéro de Brooke. Un par un, j'ai parcouru mes contacts, et j'ai supprimé tous ceux qui avaient été dans ce stupide groupe de discussion familiale. Ses cousins, que je connaissais à peine. Ses tantes, qui n'appelaient que pour les fêtes. Ses oncles, incapables de me reconnaître parmi d'autres personnes. Quand j'ai eu fini, ma liste de contacts avait rétréci des 2/3. J'aurais dû me sentir seul. Mais au lieu de cela, je me sentais propre. Mon téléphone a sonné à 22h. C'était maman, de nouveau. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Elle a rappelé immédiatement. Messagerie, encore une fois. La 3e fois, j'ai fini par répondre. Quoi? Nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, a-t-elle dit, la voix nouée. Vraiment, ai-je demandé. Tu ne peux pas juste. Elle s'est arrêtée, et a recommencé. Ce que tu as fait, c'était cruel. Ce que j'ai fait, ai-je dit, c'est boire un thé qu'on m'a offert. C'est tout. Tu sais très bien que ce n'est pas. Maman. Je ne sais rien, si ce n'est que tu as drogué Brooke, sans son consentement. Et maintenant, tu es en colère contre moi, parce que c'est moi qui l'ai bu par accident. J'ai pris une grande inspiration. Si tu veux qu'on parle de cruauté, on peut commencer par le fait que tu as oublié mon anniversaire pour planifier les vacances de Brooke. On peut discuter de la façon dont tu as passé 3 décennies à bien montrer quelle fille comptait le plus. On peut examiner chaque spectacle manqué, chaque remise de diplôme oubliée, chaque fois que tu l'as choisie elle, plutôt que moi, sans même y réfléchir à 2 fois. Ma voix est restée calme. Trop calme. D'un calme tranchant. Ou bien, ai-je dit, on peut convenir que j'ai bu du thé, et on passe à autre chose. Elle n'a pas répondu. Le silence s'est étiré. Je ne l'ai pas oublié exprès, a-t-elle fini par dire doucement. Ton anniversaire me sort de la tête parfois. Mais celui de Brooke, jamais. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, maman. Tu me l'as appris, chaque jour de mon enfance. Elle s'est mise à pleurer. De légers hoquets, conçus pour me faire culpabiliser, pour me faire plier. 10 ans plus tôt, ça aurait marché. 5 ans plus tôt, peut-être. Mais plus maintenant. Est-ce que tu vas venir à la fête de retraite de papa, le mois prochain, a-t-elle demandé, d'une voix faible. Est-ce que tu te souviendras de m'inviter, ai-je demandé. Ou bien dois-je juste me pointer, en espérant qu'il y aura de la place pour moi. Ce n'est pas elle s'est reprise. Oui, Annie. Tu es invitée. Bien sûr que tu es invitée. Alors je serai là, ai-je répondu, avant de raccrocher. Les semaines qui ont suivi se sont écoulées dans une sorte de paix étrange. Brooke n'a pas appelé. Maman envoyait des SMS de temps en temps. Des messages timides, et trop polis, auxquels je répondais, par des répliques brèves et neutres. Papa m'a contacté une fois, pour voir si j'allais bien. C'était bien plus d'inquiétude, qu'il n'en avait montré depuis des années. J'ai répondu, je vais bien. Il a semblé soulagé de ne pas avoir à creuser davantage. Le travail a continué. Jennifer a apporté d'autres cupcakes. J'ai traité d'autres réclamations. La vie a avancé, parce que c'est ce que la vie fait toujours. Mais quelque chose avait bel et bien changé. Je l'ai remarqué dans ma façon de marcher, la tête un peu plus haute, dans le métro. Dans la façon dont, pour une fois, je ne me suis pas excusé, quand quelqu'un m'a bousculé. Dans la façon dont j'ai commencé à chercher de nouveaux appartements, ceux avec de vrais meubles, et peut-être une 2e chambre, pour un loisir, ou un bureau, ou juste pour avoir de l'espace pour respirer. J'avais passé 32 ans à me faire petite, silencieuse, et compréhensive. À être la fille qui ne fait pas de vagues, celle qui se contente d'être oubliée. Je n'étais plus d'accord avec ça, désormais. Et je n'en étais pas désolé. La fête de retraite de papa est arrivée un samedi, à la mi-avril. Maman avait loué une salle, engagé un traiteur, et invité tout le monde du bureau de papa, en plus de cette famille élargie, dont j'avais oublié l'existence. J'ai porté une robe bleu marine, et je suis arrivé exactement à l'heure. Brooke se tenait près du bol de punch, tenant sa cour,
avec un groupe de cousins. Elle m'a vu entrer, et son expression a vacillé, entre l'irritation et l'épuisement. Je lui ai fait un petit signe de la main. Elle n'a pas répondu. Maman m'a intercepté avant même que je n'ai fait 3 pas à l'intérieur. « Tu es venu ?» a-t-elle dit, lissant ma manche, alors que c'était inutile. J'avais dit que je viendrais. Oui. Eh bien. Elle a lissé sa jupe. Je suis contente. Ton père sera heureux de te voir. Me reconnaîtra-t-il, ai-je demandé d'un ton léger. La pique a fait mouche. Maman a tressailli. C'est injuste, Annie. Vraiment, ai-je demandé calmement. J'ai regardé autour de moi les décorations. Élégantes, de bon goût, et chères. C'est une belle fête, ai-je ajouté. Papa a de la chance d'avoir quelqu'un qui se souvient de ces moments importants. Ne fais pas ça, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Je n'en ferai pas. Je l'ai promis, et je le pensais vraiment. Ce n'était pas mon moment à moi. J'avais déjà fait passer mon message. Où est papa, ai-je demandé. Elle a fait un geste, vers un groupe d'hommes près du bar. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, jusqu'à mon père. Il avait l'air plus vieux, plus adouci sur les bords. La retraite lui allait bien. Papa, ai-je dit. Félicitations. Il s'est retourné. Son visage s'est éclairé d'une surprise véritable. Annie, tu as pu venir. Le fait même que ma présence le choque, en disait long. Bien sûr, ai-je répondu. Il m'a serré dans ses bras. Une étreinte brève, maladroite, puis il a reculé d'un pas. Comment vont les affaires dans les assurances, a-t-il demandé. C'est stable, ai-je répondu. Pas excitant, mais stable. La stabilité est sous-estimée, a-t-il répliqué, en se tournant déjà vers ses collègues. Bien sûr. Je me suis éloigné vers un coin tranquille, et j'ai regardé la fête se dérouler. Brooke riait fort. Maman voletait partout, comme un colibri frénétique. Papa acceptait les félicitations, comme s'il avait attendu toute sa vie pour prendre sa retraite. Personne ne m'a approché. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a même jeté un regard dans ma direction, pendant plus d'une seconde. J'étais aussi invisible que d'habitude. Sauf que maintenant, je le voyais clairement. C'était ça, ma famille. C'était le rôle qu'ils avaient choisi pour moi. Et c'était tout ce qu'ils allaient jamais me donner. Et pour la toute première fois, cette prise de conscience ne m'a pas fait mal. Elle ressemblait à une libération. Je suis resté pendant exactement 90 minutes. Assez longtemps pour ne pas paraître aigri, mais assez court pour ne pas gaspiller tout mon samedi. J'ai félicité papa une fois de plus, j'ai embrassé la joue de maman, et je suis parti, sans même dire au revoir à Brooke. La soirée s'étendait devant moi, vide et pleine de possibilités. J'ai conduit lentement pour rentrer, les fenêtres baissées, laissant l'air printanier s'engouffrer dans ma voiture. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Jennifer. Soirée 20 chez moi si tu veux venir. Aucune obligation. Je n'étais jamais allé chez Jennifer. Je n'avais jamais accepté aucune de ses invitations décontractées, pour l'happy hour ou pour des brunchs le week-end. Toujours trop occupé, trop fatigué. N'importe quelle excuse, que je pouvais inventer pour éviter de créer des liens. J'adorerais, ai-je répondu. Qu'est-ce que je dois apporter? Sa réponse a été immédiate, et enthousiaste, parsemée de points d'exclamation. Elle a envoyé son adresse, et une série d'émojis de verre de vin. C'était un peu idiot, mais chaleureux. Et c'était bien plus sincère, que tout ce que ma famille m'avait offert, depuis des années. Je me suis arrêté chez un caviste, et j'ai acheté 2 bouteilles de vin rouge. J'ai fait une petite folie. Après tout, pourquoi pas? L'appartement de Jennifer était petit et encombré de la meilleure des manières. Plein de plantes, de livres, et de photos de personnes, qui semblaient s'apprécier sincèrement. 3 autres femmes du bureau étaient déjà là, riant de quelque chose que j'avais manqué. Elles m'ont accueilli avec facilité, m'ont servi un verre généreux, et m'ont fait de la place sur le canapé. On parlait juste des pires rencarts qu'on ait jamais eus, a expliqué Jennifer. Sarah est sortie avec un gars, qui a amené sa mère, a ajouté quelqu'un.
Elle s'est assise entre nous au cinéma, a raconté Sarah, en secouant la tête. Elle a fait des commentaires, pendant tout le film. Tout le monde a ri, et je me suis surprise à rire aussi. J'ai partagé mes propres histoires de rencontres désastreuses, qui dataient d'il y a des années, à l'époque où je prenais encore la peine d'essayer. La conversation est passée facilement des rencarts aux emplois, des familles aux rêves, à tout, et à rien du tout. Personne n'a oublié que j'étais là. Personne ne m'a traité comme une pensée après coup. Personne ne m'a étiqueté comme la fille calme, ou la responsable, ou l'ennuyeuse. C'était nouveau, merveilleux, et chaleureux. D'une chaleur, dont j'ignorais même l'existence. Vers minuit, grisé par le vin, et par ce sentiment d'appartenance, j'ai sorti mon téléphone. J'ai bloqué le numéro de ma mère. Puis celui de Brooke. Pas par colère. Plus maintenant. Mais par simple reconnaissance des faits, ces gens-là, ma famille, m'épuisaient. Tandis que ces gens ici, Jennifer, Sarah, et les autres, m'apportaient quelque chose. J'en avais fini de me laisser vider de mon énergie. Jennifer m'a reconduite chez moi, parce que j'avais bu trop de vin, pour conduire en toute sécurité. Ça va, Annie, a-t-elle demandé, alors que je cherchais mes clés. Oui, ai-je répondu honnêtement. Je vais vraiment bien. Bien, a-t-elle souri. Tu avais l'air plus légère ce soir. Plus légère? Ouais, comme si. Comme si tu avais enfin posé un fardeau, que tu portais depuis très longtemps. J'ai marqué une pause, puis j'ai hoché la tête. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Je suis rentré à l'intérieur, et j'ai regardé autour de moi, dans mon appartement temporaire, qui était devenu permanent d'une façon ou d'une autre. Demain, je commencerai à chercher un autre appartement. La semaine prochaine, je mettrai à jour mon CV. Le mois prochain, je découvrirai ce que je voulais réellement faire de ma vie, au lieu de ce que je pensais devoir faire. Mon reflet m'a regardé depuis la fenêtre assombrie. Et cette fois, je l'ai reconnu. Je l'ai vu clairement. Une femme qui avait appris à être invisible, mais qui avait décidé de redevenir visible. Une femme qui avait échangé des tasses avec sa sœur, et qui était partie sans même s'excuser. Une femme qui avait fini de faire semblant d'aller bien. Le thé avait été de la camomille au miel, avec quelque chose de plus acre en dessous. Cette amertume, ce n'était pas les laxatifs. C'était des années de négligence, cristallisées sous forme liquide. Et moi, j'avais forcé ma mère à la boire par procuration. Je l'avais forcée à regarder sa fille dorée, subir les conséquences de sa propre attention empoisonnée. Était-ce de la vengeance? Peut-être. Était-ce de la justice? Probablement pas. Était-ce satisfaisant? Totalement. Je me suis versé un verre d'eau du robinet, et je l'ai levé, dans un toast silencieux. Aux anniversaires oubliés, aux tasses échangées, et au fait, de m'être enfin choisi moi-même. Mon téléphone a vibré. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. Il m'a fallu un instant, pour réaliser que c'était maman, qui m'écrivait depuis le téléphone de papa. S'il te plaît, débloque-moi. Nous devons parler. J'ai supprimé le message, et je suis allé me coucher. Certaines conversations ne valent pas la peine d'être eues. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées. Certaines familles sont mieux aimées à distance. Ou bien, pas aimées du tout. J'avais passé 32 ans à être la fille qu'il voulait, calme, compréhensive, invisible. Demain, je commencerai à être la femme que j'étais vraiment, bruyante, rancunière, et impossible à ignorer. La tasse de thé restait vide sur mon comptoir, tel un petit monument à la mémoire du jour où tout avait changé. Je l'ai rincé et rangé, faisant disparaître l'amertume dans l'évier, là où était sa place. Puis, j'ai dormi d'un sommeil plus profond que jamais.